Bonjour à tous. Alors comme d'habitude, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde connecté pour vous parler. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est un live qui va porter sur la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est un live que je vais partager avec Céline du compte Zen by C. Attendez que je ne dise pas de bêtises, je me rappelle jamais les noms de compte exacts. Bon, Céline vous le redira, mais de toute façon, vous allez le voir, ça va s'afficher. Coucou à tous, ça va s'afficher en haut quand elle sera. Alors attendez, je reviens. Mon chat qui voulait sortir du bureau. Oui, ça va s'afficher normalement quand Céline va me demander l'invitation. Donc Céline, t'es connectée, je te vois connectée. Donc j'attends ton invitation en fait que tu peux trouver en commentaire. C'est bon, normalement, ça devrait se faire. Alors, il y a un petit peu c'est un petit peu lent au niveau connexion. C'est ça, comme ça, quand l'invitation t'est demandée, je vais enlever l'invitation et Céline, si tu m'entends, et je vais te demander de. Ah ben non, finalement ça marche. Ça y est. Coucou, ça va? Ouais, ça a l'air de. Le réseau a pas l'air top, top, top. Ça Ouais, va, ouais, ouais. ouais. Tu Alors m'entends comment bien? tu vas? Ouais, je t'entends bien. Ça va. Je suis. Bon, ouais, c'est mon premier live, hein, donc j'ai un petit peu stress, quoi, mais bon, ça va. Tout va Ça bien se va, ça passer. va. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de monde, là, on est tranquille. Je regarde pas. Non, n'oubliez pas. Non, regarde pas parce que des fois ça augmente au fur et à mesure du temps. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. bon, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Ben, je vais très bien. Très, très bien. Tu vois, je vis plutôt bien ce confinement, jusqu'à présent, en tout cas. J'ai continué à beaucoup travailler, à écrire, voilà. Donc, ouais, ouais, ça va. Je le vis bien. Ouais, ouais, bah, après, il fait beau, le sud, voilà, quoi. Il fait beau dans le C'est nord chouette. aussi. Ah, bon, alors, tu vois, tant mieux. Toi aussi, tu vas bien? Euh, oui, ça va super. Alors, je m'excuse d'avance s'il y avait des petits bruits derrière de ma fille qui sortait du bain à côté. Là. Pas grave. Euh, donc, du coup, oui, comme je le disais, aujourd'hui, le live, ça va porter sur la médecine chinoise et puis pas que. Hein, Pas que, ça va ouais. porter sur tout ce que Céline un petit peu va nous raconter par rapport à ce que tu nous proposes, en fait, Céline, que ce soit les coachings énergétiques, les ateliers virtuels. Ouais. Bah, je pense que tu vas pouvoir nous expliquer mieux que moi, en fait, je pense tout ça en détail. Donc, je vais te laisser un petit peu euh, détailler ça comme tu as envie.
Oui. Après, si les gens ont des questions en commentaire, vous pouvez bien sûr nous les poser au fur et à mesure. Si Céline, toi, t'es concentrée dans ton truc et que tu les vois pas, t'inquiète pas, je repérerai les questions au fur et à mesure pour te les dire s'il y en Ouais, a. avec plaisir, si je peux, si voilà, il y a pas de souci. Je Ok, répondrai aux questions. super. Bon, bah, si c'est bon pour Alors, toi, on peut commencer. Donc, oui, si tu peux alors, commencer peut-être par te présenter pour les personnes qui oui, ne connaissent pas. ouais. Alors, donc moi, je suis Céline, l'heure est Fribourg. Je vis dans le sud de la France depuis 2012. Je suis mariée, j'ai deux grands-enfants qui ont 14 ans, tous les deux. Et je suis praticienne en shiatsu. Alors, et puis donc forcément passionnée de médecine chinoise. Praticienne en shiatsu, c'est quoi? C'est quoi le shiatsu? Le shiatsu, c'est une technique corporelle, énergétique corporelle, si tu veux, basée sur la médecine chinoise. C'est entre une ostéopathie très très douce. Tu vois, on fait des étirements, des rotations, etc. Et l'acupuncture. Sauf que j'ai pas d'aiguille. J'utilise mes mains. J'utilise mes mains, mes paumes de main et mes pouces. Et donc, cette technique, c'est un art d'origine japonaise et ça a pour but, si tu veux, de faire circuler l'énergie en nous, de réharmoniser le flot d'énergie, le flot énergétique, lever les blocages, remplir les vides, libérer les trop-pleins. Voilà, c'est vraiment le principe pour éviter que la maladie apparaisse, pour lever certains symptômes. Voilà. Ça, c'est le but du shiatsu. Voilà. Et comment je suis arrivée au shiatsu? J'ai toujours été, enfin, étant plus jeune, en fait, jusqu'à il y a une dizaine d'années, j'étais quelqu'un de hyper anxieux. Jusqu'à ce que ça me bouffe la vie quand même. Hein. Euh, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Tu vois, j'ai toujours flotté un peu. J'adorais, petite, j'adorais masser mon papa, tu vois, ou ma famille. J'adorais les planètes, voilà. Mais ça a toujours été un peu vaporeux chez moi. Vague. Ouais, très vague parce que je savais pas. C'était en bonne Gémeaux que je suis depuis, voilà. Je m'éparpille, j'aime tout, mais je sais pas, j'ai pas un domaine de prédilection bien précis en fait. Et je me suis mariée. Quand est arrivé le moment d'avoir des enfants, on a eu un peu de difficultés, comme beaucoup de couples aujourd'hui. J'ai fait des traitements et puis j'ai eu mes enfants quand même, bon, par chance, j'ai eu beaucoup de chance. Et déjà là, les choses se sont un petit peu compliquées après l'arrivée de mes enfants. J'ai perdu un peu pied et puis 15 mois après, j'ai subi une grave opération, si tu veux, tu vois, tu prends un petit mur quand même. Et bon, j'ai essayé tant bien que mal de raccrocher tu vois, les wagons, d'y aller. Et puis 2 ans après, à peu près, je sais plus, j'ai pété les plombs, j'ai fait un petit burn-out bien sympa, quoi, et jusqu'à, en fait, tu vois, je dormais plus la nuit, euh, j'avais des palpitations, enfin une agitation mentale, etc. Un haut niveau d'anxiété, quoi. Ouais, 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 vraiment, j'avais perdu les pédales. Et là, ça a été un choix de vie, tu vois. Et là, je me suis dit, il faut que ma vie, elle change, en fait. Je veux plus vivre ça. Je veux plus vivre comme ça. Et donc là, ça a été, tu te positionnes, tu vois, et voilà, tu y vas. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai envie d'évoluer déjà, moi, dans un univers, dans l'univers du pas bien-être, mais mieux-être, si tu veux, ou Mm. du coup, où j'aurais un peu, j'arriverais à canaliser, si tu veux, cette anxiété qui me bouffe à la vie, et pour pouvoir après, moi, le retransmettre. Mm.
C'était vraiment là, c'était un choix, c'était plus que voilà une nécessité. C'était vraiment voilà, Oui, là, c'était plus décidé. seulement l'envie de changer de vie, c'était Ouais, ça ou de toute façon, je pète les plombs, quoi. c'est ça. Et là, du coup, tu sais, c'est quand tu fais des choix comme ça, quand tu t'alignes, enfin, Mm. oui, tu t'alignes, boum, tout s'est mis à me tomber dessus par synchronicité en fait. Mais des trucs de malade à ce moment-là, c'est incroyable. Juste une anecdote. En fait, la personne qui est devenue mon prof de shiatsu, je l'ai rencontré chez la psychothérapeute, dans la salle d'attente de la psychothérapeute que je voyais, parce que j'avais, si tu veux, j'avais entrepris un travail sur moi, quoi. Mhm. Et ça a été que des Pareil, trucs hein. comme ça. Et si tu veux, là, j'ai été mise sur une voie où, parce qu'en fait, au départ, je m'étais renseignée pour la sophro, les massages, et le shiatsu, en fait, on n'avait pas entendu parler, ou très peu. Ouais, ça Et restait plutôt c'est, mystérieux, quoi. ouais, et c'est lui qui m'a fait découvrir ça, en fait. Tu vois, parce qu'on s'est assis, on a échangé sur les massages, et il me dit, mais pour moi, le meilleur des massages, enfin, que je connaisse, c'est le shiatsu, en fait. Et Mm. donc, de fil en aiguille, ben, je suis partie pour 4 ans d'études. 4 ans d'études où on te forme en anatomie, en physio, en patho et en médecine chinoise, bien sûr. Et puis après, tu as beaucoup de pratiques et beaucoup de travail personnel. Et tu finis par tes études par un mémoire et voilà. Et une fois que j'ai eu mis les pieds dans la médecine chinoise, eh bien, ça a été enfin, voilà, une passion Une révélation. dévorante parfois, dévorante, parce que c'est de la médecine chinoise pour ceux qui pratiquent, c'est enfin, t'apprends toute ta vie, quoi. Ouais, C'est c'est tu sûr. réapprends, tu oublies, tu réapprends, c'est aussi dans la pratique et dans l'expérimentation que enfin, tu vis les choses mais ouais, c'est une passion. C'est devenu une réelle passion. Je saoule parfois un petit peu le monde qui est autour de moi parce que je ne vis que médecine chinoise, quoi. Donc voilà. En même temps, c'est passionnant, puis c'est vrai que comme tu dis, tu sais jamais d'apprendre parce que c'est tellement énorme tout Ouais. l'apprentissage que tu peux faire rien que dans la formation, quoi. Mm. Oui, et puis moi, je m'y suis accrochée parce qu'en fait, ça m'a amené tellement de réponses, en fait. Je dirais pas des vérités parce qu'il n'y a pas de vérité. Mm. Mais moi, ça m'a amené tellement de réponses au moment où j'en avais besoin, en fait, tellement de compréhension, en fait. C'est- Mais Ouais. oui, mais oui, mais c'est bien sûr. Tu vois, c'était vraiment le truc. Je comprenais. Alors, après, faut pas rêver. Le shiatsu, c'est 4 ans où finalement, ça équivaut. Enfin, tu fais un travail sur toi énorme. C'est 4 ans de transformation. Enfin, c'est génial après, hein. Euh, Ça doit être génial, mais en même temps, ça ne doit pas être toujours confortable, puisque du coup, tu fais un énorme ouais, travail d'un coup, c'est quoi. vrai. Ouais. On Enfin, continue. c'est pas toujours confortable, effectivement, comme peut l'être parfois aussi quand tu te fais traiter en acupuncture, ça peut donner ça aussi. Au bout de 3, 4 séances que tu fais, il y a un espèce de truc qui sort de toi, tu vois, et que du coup, tu te mets à changer et ton entourage comprend pas Je ne comprends toujours, pas. si tu veux. Ouais. Ouais. Et plus tu avances dans ce cheminement, dans cette transformation, et moins ton entourage te reconnaît. C'est pas toujours évident. Mais Ouais. aussi, tu t'alignes. Tu vois, tu t'alignes. Il y a des choses que tu évacues. C'est pour ça que tu te transformes, tu changes. Mm. Oui, Et donc, j'ai été diplômée en juin 2014, au bout de ces 4 ans de formation, en fait. Et j'ai ouvert mon cabinet, tu vois, dans le sud, ici, dans ma jolie petite ville de l'Île-sur-la-Cent. Mais au bout d'un moment, c'était, enfin, alors il y avait aussi le but de faire connaître mon activité, tu vois, enfin, dans la région. Mais il y avait aussi l'envie de partager ce que je faisais et d'aller plus loin. Ça me suffisait pas, si tu veux. Et donc j'ai mis en place, je me souviens, c'était à la fin de l'été, des ateliers. Je voulais créer, enfin, partager ce rythme. On en parlera après, hein, des saisons qu'on a en Mm. médecine chinoise au niveau énergétique. Et je voulais partager ça.
J'avais envie de faire comprendre aux gens que on est microcosme dans le macrocosme et que, ben oui, à telle saison, il peut se reproduire tel schéma. Mm. Je sais pas, on peut se sentir, on peut avoir des rhinites allergiques, on peut se sentir plus fatigué, on peut être plus triste ou plus en colère, plus irritable. Et ça, c'est parce que à chaque saison que tu traverses, tu as des variations énergétiques. Ouais, tout à fait. Ça, j'ai eu envie de le partager, donc j'ai mis en place des ateliers au sein du cabinet. Donc que je les faisais, enfin, de façon, En présence. ça revenait à chaque saison qu'on traversait. Et puis des ateliers, qu'est-ce que j'ai mis? J'avais mis en place des cercles de femmes aussi. Mhm. Voilà. En parallèle, j'ai commencé à enseigner aussi Mhm. ma pratique. Et mais c'était encore pas assez. Tu vois, j'ai eu encore envie d'autre chose. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à graviter enfin, aller sur Insta, à voir un petit peu ce qui se faisait. Puis j'ai eu envie de transmettre, parce qu'on me demandait souvent, les gens qui étaient un petit peu loin, ils pouvaient pas participer, tu vois, aux ateliers. Ouais. Alors, c'est tombé que comme ça, du coup, j'ai trouvé le support d'Instagram. Mais de toute façon, j'avais envie, tu vois, de le faire partager différemment pour les gens qui sont trop loin et qui ne pouvaient pas y participer, j'avais de la demande. Et donc, du coup, ces ateliers que je faisais déjà en cabinet, j'ai trouvé un moyen de les partager au plus grand nombre. En fait, j'ai eu envie de les partager au plus grand nombre. Donc, j'ai fait des vidéos, c'est pour ça que je me suis mise aux vidéos, tu vois, j'ai écrit des PDF, il y a toujours une petite méditation pour... j'invite par cette méditation à plonger dans l'énergie dans laquelle on est, si tu veux. Hein, c'est vrai que ça parle pas toujours aux gens, mais c'est vraiment une énergie particulière qu'on traverse à chaque saison, en fait. Mais pourquoi tu Voilà. dis que ça ne parle pas toujours? Comment ça? Dans le sens où les gens vont pas forcément Alors, ressentir non, parce que l'énergie du moment. alors déjà, ouais, si t'es pas, si les 5 éléments, enfin les 5 mouvements ne sont pas familiers, tu vois, ça Oui, peut être, bien sûr. les gens savent pas trop de quoi je parle en fait. Et C'est pas évident euh, à expliquer parce que ouais, c'est quelque chose de très mais abstrait en même temps. exactement, c'est quelque chose vraiment, c'est de l'énergie, donc en fait c'est quelque chose qui est pas palpable. Après, moi, c'est devenu tellement familier que maintenant je la ressens. Oui, voilà. Ça fait partie de moi, si tu veux. C'est vraiment et c'est ça que j'ai vraiment envie de transmettre. Attends, je te Que coupe deux les gens, secondes, ouais. Céline, parce il y a une question en fait par rapport au replay, donc je le dis tout de Attends, suite. En fait, je mets mes lunettes. C'est ce que je vois pas non, non, moi. mais Sinon. c'est juste une question pour une personne qui va devoir Ouais, partir. Donc oui, ça sera en replay, il n'y a pas de oui, souci. La vidéo pourra être vue en replay 24 heures après ce live. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, tu me disais par rapport aux ateliers que c'était pas évident justement au niveau de l'énergie de pouvoir partager ça pour que les gens ouais, justement soient vraiment dans l'énergie de l'atelier au moment où il se fait. c'est ça. Et puis, c'est aussi ces ateliers, c'est une invitation à ressentir, Mm. à faire le lien, si tu veux, entre ce qui se passe à l'extérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est vraiment ça que j'avais envie de transmettre parce que la théorie des 5 mouvements, en fait, des 5 éléments, c'est ça. C'est l'énergie, elle est en perpétuel mouvement, elle est tout le temps en transformation et les 5 mouvements, c'est ce qui viennent les 5 éléments, c'est ce qu'ils expliquent en fait, si tu veux. C'est cette énergie qui est tout le temps en train de se transformer, c'est un cycle, voilà. Et ça, j'avais envie de transmettre ça, de faire ressentir ça, si tu veux, au travers des ateliers. Donc, les ateliers qui sont devenus virtuels aujourd'hui, hein, voilà, que j'essaye de transmettre de façon différente. Et qui sont super intéressants, je vous le dis, pour avoir participé à plusieurs d'entre eux. Euh, J'espère. je sais pas si après, si là, tu parles vraiment des ateliers maintenant ou si tu vas y revenir après, mais si tu pourras en tout cas détailler Oui, chaque atelier justement pour les ouais, personnes qui ne connaissent pas, tu vois, du tout la médecine chinoise et qui voient pas à quoi ça peut correspondre. ouais, je vais détailler après, je finis un D'accord. petit peu Oui, oui, bien sûr. Vas-y, vas-y. de, de, de balayer un petit peu tout ce que je propose et puis après je vais détailler. Ouais.
Et puis, j'ai encore eu, à la fin de l'année 2019, je me suis dit, ce que je propose en cabinet avant mes séances de shiatsu, je suis partie de ça et je me suis dit, j'ai envie de le proposer finalement à distance. Pourquoi Ouais. pas? Parce qu'il y a des fois où, enfin, ce que je vivais était déjà très fort, si tu veux, avant les séances de shiatsu. C'était déjà des fois un déclencheur, si tu veux, c'était déjà des prises de conscience. Bon, le shiatsu, ça vient finaliser finalement ce qu'on a déjà mis en lumière et Mm. voilà, on vient travailler au travers du corps. Mais tout ça, je le vivais déjà dans ces séances qu'il y avait avant le shiatsu. Et donc, je me suis dit, je vais partir de ça et j'ai envie de le proposer, ce que je fais, j'ai envie de le proposer finalement à d'autres personnes. Et du coup, je les ai mis en place à distance via ça aussi. Donc, ça, c'est des. Alors, au début, j'ai appelé ça coaching énergétique. Mais finalement, le mot coaching, je suis. Ça te Tu vois, correspond plus vraiment. Ça a changé. alors, ça, c'était pas le mot approprié vraiment pour la séance. Si tu veux, donc la séance, c'est une guidance énergétique. C'est vraiment. Excuse-moi, euh, je rigole parce qu'il y a Marine qui dit quelque chose et Ah oui, c'est je le vrai. vois aussi. Et j'ai vu C'est mon l'article. c'est mon éclateur de lumière qui fait ça à cette heure-là. Euh, Coucou Marie. Euh, je sais plus ce que je disais du coup. Pardon, tu disais que du coup tu avais appelé ça coaching et que tu avais Oui, changé voilà. le nom. Et j'ai plutôt été sur guidance énergétique parce qu'en fait, c'est vraiment apprendre, c'est donner une autre, enfin, expliquer aux gens qu'ils ont un schéma énergétique, un profil énergétique. Mm. Alors, C'est quoi le coaching? il dépend de beaucoup de choses. Euh, il va dépendre de ta génétique, Mhm. euh, de ton mode de vie, de tes émotions, de beaucoup de choses en fait, de ton état psychique. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui jouent et qui interviennent sur ce profil énergétique. Après, en médecine chinoise, c'est là où c'est intéressant la médecine chinoise, si tu veux, c'est qu'on a euh, outils à notre disposition pour poser, en tout cas, les bases, les prémices d'un bilan énergétique, enfin, de ce profil énergétique. Donc, c'est pour ça que je demande la photo de la langue, la photo du visage. Des fois, ça m'arrive aussi de demander En la entier. photo de la personne en pied, tu vois, en entier, parce qu'il y a quelque chose déjà qui se dessine. Mhm. Surtout sur la langue, enfin moi en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui vont en cabinet aussi travailler avec les poux, tu vois, ça Oui, peut bien être. sûr. Après, moi je pose plein de. Après, lorsqu'on a un premier échange avant la guidance, je pose plein de questions à la personne. Tu vois, c'est aussi, il y a plein de choses qui entrent en compte. Donc cette guidance, elle est faite pour apprendre aux gens à mieux se connaître finalement, si tu veux, tu Mhm. vois, par rapport à leur mode de vie. Donc là, le mode de vie, c'est comment je respire, comment je mange, comment je dors déjà, à comment ils vivent leurs émotions, euh, qu'est-ce qui vient expliquer, qu'est-ce qu'ils ont traversé dans leur vie, tu vois, tout ça, ça donne une idée de ce profil énergétique. Et ça, en général, on a tendance à reproduire toujours les mêmes schémas, si tu veux. Mhm. Si on ne se connaît pas bien, si on ne sait pas, par exemple, euh, que tel, enfin, alors je vais prendre un truc au hasard, hein, mais au niveau alimentaire, par exemple, Mhm. la base de la médecine chinoise, alors ça va peut-être pas plaire à ceux qui mangent cru en permanence, mais en médecine chinoise, si tu veux de trop manger de cru, c'est humidifiant. Ça amène de l'humidité dans le corps. Donc ça peut partir ça peut être dans le cadre du bilan énergétique, les gens qui respirent pas suffisamment, qu'est-ce que ça peut engendrer, si tu veux, au niveau énergétique chez la personne. Si tu dors pas suffisamment, si tu gères mal tes émotions, voilà, on l'a fait travailler toutes les trois.
Si tu gères mal tes Oui. émotions, l'impact que ça peut avoir au niveau, même au niveau de ton énergie, si tu veux, les blocages, une énergie enfin, qui est descendue, ou au contraire qui monte, tu vois. Et, euh, tout ça, ça Mm. intervient dans ce profil énergétique. Donc, d'abord, j'ai la guidance, cette séance de guidance énergétique. Je peux aussi faire des tirages de tarot. En fait, ça dépend un petit peu de la question, de la problématique qui est posée par la personne. Ouais, c'est là où j'allais en venir, c'est qu'en fait, la personne, quand elle va demander un bilan énergétique ou un profil énergétique, en fait, Ouais. enfin, une guidance, puisque je crois que c'est ça que comment tu Hum, l'appelles, et dans la guidance, en fait, tu vas effectuer ce que tu appelles le profil énergétique. La personne, elle va venir, en fait, pour une thématique en particulier qu'elle aimerait résoudre, et c'est là, en fait, où tu vas lui faire une première séance avec son profil, où en même temps, tu vas peut-être c'est ça. pouvoir lui donner des points à suivre pour retrouver l'harmonie ou l'équilibre dans cette thématique. L'objectif, il est là, hein, c'est retrouver l'harmonie, comprendre ce qui se passe en fait, hein, et d'aller vers le mieux-être en fait. Le principe, il est là. Alors, soit ça part sur un symptôme, c'est-à-dire que, bah, je sais pas, je fais des insomnies récurrentes, j'ai de la sinusite récurrente, j'ai des problèmes digestifs récurrents. Mhm. On va partir sur un problème physique et là, hop, on part sur la médecine chinoise, on part sur ce Ok. profil énergétique et j'aide les gens à mieux comprendre de quoi ça peut venir en fait, hein. Je me souviens d'une séance hyper intéressante pour une personne qui avait des sinusites chroniques comme ça, tu vois, de blocage en fait, hein, Ouais. et on a réussi à dénouer le truc finalement toutes les deux. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est vraiment comme une enquête, tu vois. C'est ça que j'adore, c'est que parce qu'après chaque profil va être différent. C'est pour ça que je peux pas. C'est vraiment chaque cas va être vraiment différent suivant le vécu, suivant. Euh, Il y a il y a plein personne. de ouais, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu au niveau énergétique. Hein, ne serait-ce que l'environnement, la région où tu vis aussi, vient expliquer que ça vient Complètement. majorer certains symptômes. Donc, à chaque fois, c'est hyper intéressant, si tu veux. C'est complètement différent à chaque fois. Donc Mhm. là, on va partir sur. Mais après, si j'ai une question beaucoup plus vague, euh, je sais pas. Sur un, par exemple, quelque chose d'émotionnel, est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes? Ouais. Oui, alors, ben, par exemple, une colère qu'on n'arrive pas à Voilà, à comprendre, tu vois, à gérer. canaliser, des peurs irraisonnées. Ouais, je sais pas trop d'où ça Phobie. vient. Ça m'est arrivé, oui. Et aussi des trucs beaucoup plus vagues. Alors là, c'est pour ça que je m'aide du tarot parce qu'on part sur quelque chose de beaucoup plus large, hein, si tu veux. Mhm. Et j'ai besoin Recentrer. d'amener un focus. Ouais. Et du coup, après, je m'aide aussi de ce profil énergétique. Donc c'est pour ça que ces séances, elles sont vraiment particulières. Je les ai vraiment. Elles évoluent encore à chaque fois parce que c'est au cas par cas. Bien sûr. Et, euh, et là, du coup, la problématique, elle est beaucoup plus large. Ça peut être, par exemple, j'ai eu aussi une séance, ben, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais je suis pas sûre de moi, je sais pas quoi faire. Et Ouais. en fait, si tu veux, on va aussi aller voir, ben, est-ce que tu es décentré, est-ce que t'es pas, il y a un manque d'alignement, un manque d'ancrage, ça vient de quoi? En médecine chinoise, ça s'explique par quelqu'un qui cogite beaucoup trop, en fait. Qui sait pas faire le vide, qui sait pas accueillir, prendre le temps, voilà. Tu vois, Est-ce que du c'est, coup, excuse-moi, vas-y, termine. Parce que ça me vas-y, faisait penser ouais. à autre chose. Est-ce que du coup, par rapport à un mental justement qui est trop agité, toi, tu donnes en parallèle des soins énergétiques justement par le biais de ce que tu peux voir en médecine chinoise ou par. Alors, ben déjà, soit je propose déjà des techniques, je peux donner des points, je peux parler de diététique chinoise, tu vois, ça c'est Mhm. des trucs qui viennent, des outils que je transmets pendant cette guidance. Et puis, oui, si vraiment je sens que la personne a besoin d'être recentrée, etc., on fait un soin énergétique derrière, Ouais. à la fin, ouais. Mais je fais plus de soins énergétiques sans passer par là.
parce que je veux que la personne, enfin, c'est important que la personne, elle comprenne son schéma énergétique. Parce que Ouais, bien sinon, sûr. si je fais un soin énergétique, ça va pas tenir. Si tu veux, ça va revenir et du coup, elle aura pas, elle sera pas actrice ou la personne, enfin, ou acteur de sa propre, De son changement. de son changement, de sa problématique, et finalement, elle va pas avancer, la personne. Tu vois, c'est Ouais, tout toujours à fait. intérieur, extérieur, intérieur, et finalement, si elle n'évolue pas, si elle bouge pas à l'intérieur, s'il n'y a pas une espèce de compréhension de soi, ça bougera pas, si tu veux. Le but, c'est que tu puisses lui donner un déclic ou des déclics en tant que C'est ça, thérapeute. C'est prêt que ce soit exact. justement qu'il soit maître du Voilà. changement et de ce qu'elle a envie de faire de sa vie, entre guillemets. Ouais, exactement. Mais ça peut être des fois, quand on amène, c'est assez fascinant sur ça, la médecine chinoise, c'est que quand tu amènes la personne sur quelque chose qu'elle pouvait pas soupçonner en fait, et qu'il y a une espèce de prise de conscience sur un schéma, enfin, Mhm. qu'elle a elle-même installé, si tu veux. C'est Ouais, souvent, ben voilà, inconscient, hein, tu le sais c'est clair. bien, et c'est ça. Et ça rejoint un peu cette pratique. Et donc en fait, ces séances, elles sont aussi là, c'est pour amener ces espèces de déclics en fait, Mm. et de compréhension et de prise de conscience en fait. On s'installe dans des schémas énergétiques. C'est vraiment le but. C'est aussi, des fois, tu n'as pas besoin de. Alors, j'adore mes séances en cabinet, etc. Mais des fois, rien que par la prise de conscience et les changements que tu vas opérer à la suite de ces séances, et du coup, ça va régler certaines problématiques. Ouais, tout à fait. Parfois, il suffit de Ouais, peu, hein. ouais, une prise de Ok. conscience. C'est super intéressant. Voilà, et donc du coup, j'ai réservé le mot coaching pour ben, là vraiment faire un suivi sur 3 séances, tu vois, où là vraiment la personne Oui. elle a décidé de se prendre en main, d'avancer et du coup il y a un suivi sur 3 séances et on évolue ensemble, on travaille ensemble pour libérer une problématique. Ouais, ce qui correspond plus à un coaching finalement, parce que ça va vraiment être un Ouais, suivi à plus long terme. exactement. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça correspondait mieux. J'accroche plus. Mhm. Voilà, alors ben, ces ateliers en fait. Alors si on revient sur les 5 mouvements, Oui. sur les cinq éléments. Là j'ai un petit schéma, tu vois, de ce petit bouquin, il est super sympa. Voilà, sur les 5 éléments, donc Tu peux le mettre un petit peu plus près, peut-être? ouais, voilà. Ouais. Ok, d'accord. Tu vois, alors on va démarrer par l'eau, hein. Attends, je vois pas. Donc là on est le bois, l'eau, le métal, j'espère que je me gourre pas, la terre et le feu. Voilà. Oui, c'est Et on bon. voit que en fait, c'est pas figé. C'est ça Oui. qu'il faut voir, c'est que l'énergie, en fait, aujourd'hui, elle est comme ça, et demain, elle va être autrement. Elle est en perpétuel mouvement à l'extérieur de nous, en nous. Et en fait, la médecine chinoise, elle repose sur ça, sur cette théorie des 5 mouvements, des 5 éléments, parce que c'est parti de l'observation, en fait, de ce qui se passait autour d'eux. Et de l'interaction. Ah, donc on voit bien que là, c'est pas figé. Si tu veux, il y a un principe d'engendrement et il y a aussi un principe d'interaction, de contrôle et de voilà entre eux. Et donc ça, si tu veux, moi je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la théorie des 5 mouvements. Ça me parle énormément. Mhm. Et par exemple, c'est pour ça aussi que lors des guidances, je demande toujours la date de naissance parce que par votre date de naissance, je sais dans quelle énergie vous êtes né en fait, dans quelle énergie les personnes sont nées. Si tu veux, tous les 2 ans, on change donc d'élément. Donc là, on est rentré dans le métal pour 2 ans. Donc Mhm. métal, c'est poumon, gros intestin quand même, hein. Laisser entrer, laisser partir. C'est en lien avec nos frontières intérieures, extérieures. Donc bon, voilà. C'est clair. Et ça c'est là pour 2 ans. Donc en plus c'est une énergie de transformation, d'alchimisation. Donc on est vraiment sur un passage de transformation. Ça c'est Information. ouais. Et donc voilà, pour revenir à la date de naissance, donc au niveau astrologie chinoise, si tu veux, tu as
tous les 2 ans, on change d'élément. Et donc, je sais à peu près dans quel élément, enfin, l'élément qui domine la personne, hein, tu vois, qui est en dedans, et qui va amener une influence au niveau énergétique, sur une tendance énergétique qu'elle va avoir, si tu veux. Donc ça fera partie aussi du bilan et, euh, et de son profil. Et donc, Mm. du coup, je travaillerai aussi sur ça. C'est super complet Euh, en fait. Tu vas partir ouais, sur cette énergie-là et à partir de ça, tu vas faire tout le profil. oui, c'est plein de choses en fait. Je prends je mets, je mets tout. Enfin, j'ai plein d'outils différents. J'aime ça en fait d'aller voir ce qui fait que la personne, enfin, ce qui la caractérise, ce qui la, euh, sa propre, pourquoi elle est, enfin, ce qui caractérise sa propre énergie, si tu veux. Voilà. Mon schéma Mm. énergétique, il est dessiné à travers plein de choses, hein, plein de choses. Mm. Et donc, j'en reviens aux éléments. Donc, c'est à partir de ça, de cette roue en fait énergétique des éléments, des 5 mouvements, que j'ai mis en place ces ateliers. Donc, d'abord en cabinet, et puis après les ateliers virtuels. Donc là, pour l'instant, j'en ai fait 3, l'eau, le bois et la terre. Et donc, l'idéal, c'est de faire. Alors, ça peut. Enfin, l'idéal, je ne sais pas. C'est, le but, c'est de faire ces ateliers dans la saison dans laquelle on est. Donc là, Mhm. je vais faire l'atelier du feu, qui sera bientôt disponible. Et en fait, l'idéal, c'est de faire ces ateliers dans la saison dans laquelle on est, mais c'est pas obligatoire. En fait, ces ateliers, ils sont bien aussi. Ils peuvent, par exemple, à la fin d'une guidance, je peux très bien conseiller de faire un atelier. Par exemple, si on a besoin d'ancrage, si Ouais. on a des peurs qu'on comprend pas et qu'il faut canaliser, euh, si la personne, elle n'arrive pas à se projeter, par exemple, si elle n'arrive pas à poser tu vois, à mettre des projets en route, tu vois, je Ouais, peux qui reste aussi, bloqué. je peux conseiller d'aller faire tel ou tel atelier. Tout à fait. Est-ce que, là, je demandais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à l'énergie dans laquelle est née la personne, est-ce Mm. que ça peut justement être intéressant de faire tel ou tel atelier, enfin, par exemple, de faire l'atelier qui correspond à l'élément dans lequel, enfin, dans l'énergie de l'élément dans lequel on est né, en fait. Par exemple, pouvoir Ouais, enfin, comment dire, je sais pas, parce que c'est pas de l'hypnose non plus, mais tu vois ce que je veux dire, de revenir un petit peu je- inconsciemment à l'énergie dans laquelle on est né pour pouvoir, bah, alors, revenir à ce moment-là. ouais, peut-être déjà. Et ben forcément, ça va t'aider à mieux comprendre l'énergie qui va être dominante pour toi, si tu C'est veux. ça. Hein. Alors après, c'est pas toujours le cas. De toute façon, on a toutes les énergies en nous, on a tous les éléments en nous. Et ça évolue, c'est tout le temps en mouvement. Donc, Oui, c'est ce pas qui est forcément bien, la même énergie non, qui va rester toute la vie. non, non, ça vient donner un profil, mais Mm, c'est pas, tu vois, c'est suivant ce que tu vis, suivant comment tu vis, suivant ce que tu rencontres à ce moment-là, quelle émotion va c'est ça. dominer. Euh, c'est c'est, euh, c'est vraiment au cas par cas. Ok. Voilà. Ah ben, en tout cas, Euh, c'est super intéressant. Et les ateliers, je pense aussi que tu peux peut-être le dire parce que si, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui peuvent avoir ouais. accès à tes ateliers, bah, c'est pas seulement pendant le temps où, C'est pas que pendant tout le la temps, en fait. saison, Tout le les temps où tu ateliers, ils sont là, je te dis, pour aller explorer finalement une énergie, un élément et ben, les organes qui y sont liés, les émotions qui y sont liées. Tu vois, ça peut très bien être de Mm, partir sur une émotion et du coup, tu vas faire tel atelier. mm, Euh, je te dis, hein, si tu as beaucoup d'inquiétudes, que tu manques d'ancrage, que tu n'arrives pas du tout à te stabiliser, à t'aligner, qu'il n'y a pas un bon rapport au centre, tu vois, à la terre intérieure, là, du coup, on va aller, ça peut être super intéressant de faire l'atelier terre. Vraiment mm, travailler bien sûr. l'ancrage, aller contacter cette énergie qui est l'énergie de la terre.
Ça, c'est hyper Et pour important. l'eau, Allez voir, pardon? et pour l'eau, excuse-moi de te couper parce que ça m'a fait penser, au niveau de l'eau, ça serait plus quoi du coup? Alors, l'eau, ça va être les Tu l'as peurs, déjà hein. dit dans plein de posts, hein, mais je me rappelle pas. L'eau, ça va être, alors c'est en lien avec les reins et la vessie, hein, et c'est en lien avec l'émotion de la peur. Alors les peurs irraisonnées qu'on traîne, voilà, ça peut être la peur de perdre, la peur, tu vois, ce sont des peurs aussi, enfin, enfin, toi que dans ta pratique tu connais bien, hein, la peur de Bien perdre, sûr. la peur de mourir, la peur de se tromper, tu vois, il y a des peurs qui dominent comme ça et qui, du coup, ont tendance à vider l'énergie des reins. Mm. Et du coup, enfin, si cette émotion est trop présente, les personnes vont être fatiguées en permanence. Tu vois, là, je suis quasi sûre qu'il y a eu beaucoup de douleurs lombaires, des maux de dos, etc. Parce qu'en fait, quand tout ça, ça s'est passé, les gens ont eu très peur, ont eu peur aussi de perdre, peur de l'avenir, il y a eu une insécurité financière quand même, tu vois. C'est vraiment le mot insécurité. Tout ça, ça peut venir jouer sur l'énergie des reins. Et donc, du coup, là, du coup, c'est intéressant d'aller faire l'atelier eau, tu vois. Donc, ces ateliers, ils sont vraiment là aussi pour donner des pistes de contacter certaines énergies. Et qu'est-ce que ces énergies déjà, dans ces ateliers, je donne des outils hein, quand même aux personnes pour renforcer cette énergie, canaliser les émotions qui y sont liées. Après, j'ai toute une partie de d'accompagnement en gestion émotionnelle. Vraiment, si la personne elle veut axer euh, sur les émotions au niveau énergétique. Parce Mais tu veux dire, en canalisant, mais à part l'atelier, enfin pas dans l'atelier. non, à part l'atelier, tu D'accord. sais, c'est toi tu le proposes en hypnose, tu vois, et du Mhm. coup moi Ouais, je bien sûr. propose version médecine chinoise, compréhension. Il y a alors ce sont quand même des mini ateliers, hein, et puis il y a une méditation, un soin en fait pour plonger et s'immerger dans l'énergie en fait de l'élément, enfin de l'émotion concernée. Et le but c'est d'arriver à réharmoniser quelque chose et de pas laisser l'émotion venir perturber au niveau énergétique. C'est Mhm. ça, c'est très important d'apprendre à Canaliser. ouais, canaliser, j'aime mieux canaliser que gérer en fait Ouais. les émotions, tu vois? Ouais, je vois. Parce que Accepter et finalement, puis finalement voilà, les apprivoiser. ouais, exactement, déjà d'accueillir, de savoir que ça peut avoir un impact. La médecine chinoise pour ça, enfin, elle est enfin, moi, je la trouve géniale, c'est qu'elle te fait comprendre que ton état émotionnel peut avoir un impact sur ton corps, en fait. Tu vois. Tout à fait. Tu peux te retrouver avec des symptômes physiques, etc. Mais oui, ça peut être tout à fait en lien avec une émotion. Et Mhm. ça, par exemple, ça peut être décelé, on peut mettre le doigt dessus lors d'une guidance énergétique. Il y a des gens qui savent pas, en fait, hein, que ces symptômes-là peuvent être juste liés à une émotion qui n'est pas canalisée. Voilà. Qui est pas Donc en fait, accepté, qui est refoulé, qui est pas exprimé, enfin tu vois, qui est pas voilà. ouais, quelque chose qui va rester bloqué à l'intérieur et qui a Ouais. besoin d'être Mm. d'être libéré, Et quoi. alors là, les blocages émotionnels ils reviennent tels que pour bloquer une énergie, tu vois. Du coup, l'énergie, elle circule plus à l'intérieur d'eux. Du coup, on a des personnes qui vont être fatiguées, irritables, par exemple, dans le cas de la colère, de la non-expression de soi, de tout ce qui est frustration, retenue, tu vois, rancœur. Du coup, ça va amener des symptômes d'irritabilité. Ça peut aller jusqu'à des maux de tête, enfin, des migraines, des insomnies. Du coup, ça vient perturber l'esprit. On a quelqu'un qui va être un peu, tu vois, agité. Donc Donc oui, en, juste une émotion peut avoir un impact sur l'énergie du corps. donc en gros, parce que là, ça me fait penser à ça justement par rapport à ce que tu proposes. Les personnes en fait pourraient venir te voir aussi bien pour des soucis physiques Oui, qu'émotionnels, qu'énergétiques finalement, parce que tout ça à peut fait, vraiment parce qu'en fait, concerner. tout s'imbrique, hein, si tu veux. Ça peut partir d'un symptôme physique
Et en fait la cause est plutôt une émotion qui est la cause vient plutôt d'une émotion, si tu veux. Le symptôme, oui, le problème physique, c'est plus un symptôme, c'est une manifestation, si tu veux, du blocage énergétique que l'émotion va avoir engendré. Tu vois, c'est Mm. vraiment, c'est en ça où je te dis, hyper intéressant parce que du coup, on arrive à faire comprendre à la personne que bah, ces symptômes-là, et du coup, ça peut être aussi vice-versa, quoi. Et du Ça coup, fait- au niveau des thématiques, c'est complètement, bah, c'est un petit peu comme en hypnose ou comme beaucoup d'ailleurs de pratiques thérapeutiques, c'est que c'est un petit peu infini, j'ai envie de te dire, Oui, que tout il y à a fait. ça peut être sur n'importe quelle thématique, puisque les personnes après peuvent évidemment avoir, enfin comme tu le disais, Ouais. chaque personne va être différente, donc ça va être différent dans tous Mais les cas. exactement comme enfin, les déséquilibres énergétiques ils vont se manifester de 10 000 façons suivant la personne, suivant son histoire, suivant sa génétique. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui vont être en vide de poumon, ça va se manifester par de l'asthme. Ou chez une autre personne, ça sera des problèmes de peau, de l'eczéma. Et puis chez d'autres personnes, eh ben, on aura de la constipation parce que poumon et gros intestin sont liés, tu vois. Mais on ira, du coup, quand on a ces symptômes-là, on va aller chercher la cause. La Mm. médecine chinoise, c'est ça qui est fascinant, c'est que, ok, on va aller chercher la racine, par contre. Tu vois, ça, c'est l'apparence, c'est ce que ton corps te dit, tu vois. Et c'est ce qui se manifeste, mais ça vient de quoi, en fait? Vous De allez quoi vraiment on voir va la chercher? racine du problème. Ouais, exactement. Et c'est là où c'est hyper intéressant et c'est là où la théorie des 5 éléments est hyper intéressante parce que du coup, ça peut être aussi un élément, tu vois, qui vient, euh, qui est là en surcontrôle ou voilà, qui vient perturber un autre élément. Tu Mm. peux très bien avoir une colère rentrée, tu vois, quelque chose qui n'est pas exprimé. Et du coup, la personne, elle va avoir des maux d'estomac, elle ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, c'est pas l'estomac le problème. Le problème, ça vient souvent de la sphère Bien du sûr. foie et de la vésicule biliaire, hein. Il y a quelque chose qui est en surpression et qui vient envahir l'élément d'à côté. Donc, tu vois, Mm. c'est en ça Ça peut où venir. chaque personne est complètement différente et, Mm. ouais. Et chaque séance sera différente. Chaque séance sera différente. Parce que chaque personne a un schéma énergétique différent et c'est là où c'est intéressant. En tout cas, c'est super intéressant quand tu Ouais, le racontes. ouais, mais c'est sans fin, comme tu dis, c'est sans fin. Ouais. Voilà, ça peut être super intéressant. Je reviens sur ce que tu as dit, Céline, et je vois en Ouais, même temps le temps. Est-ce que toi, tu avais d'autres choses à rajouter? Parce qu'après, je vais juste te parler après par rapport aux ateliers. Et puis, je regarde aussi s'il n'y a pas des questions, s'il y a des personnes qui ont des questions, que ce soit sur ouais. ce que propose Céline ou sur même la médecine chinoise en général. Oui, totalement, nos savoirs peuvent être complémentaires. Ah oui. Coucou ma sœur, c'est ma sœur. Nos savoirs sont complémentaires, bah oui, on le sait bien, hein. Tout à fait. Oui, oui, on est hyper complémentaires. C'est comme tu vois, le shiatsu peut être très complémentaire avec un ostéopathe. Du coup, lui, il va travailler sur la structure et moi, je serai plus sur l'énergétique. Je pense qu'il faut être hyper ouvert, au contraire, aujourd'hui, à tout ce qui peut se faire, à tout s'imbrique. Et en fait, Exactement. Il n'y a pas c'est qu'une seule solution ou un seul remède, en fait. Ça dépend exactement. En encore une fait, fois de chaque personne. des techniques peuvent être hyper complémentaires. Alors, au niveau des techniques, mais j'ai envie de passer ce message-là aussi ce soir aux gens, c'est de pas rester. L'autre jour, j'ai fait un post sur ça, de pas rester enfermé sur une croyance en fait. Hmm. Euh, alors, je sais pas, hein, je prends. Oui, on peut avoir l'impression de pas avancer dans sa vie, par exemple, et puis de se dire, on sait qu'il y a c'est peut-être un problème karmique, etc. Ok, ça l'est sûrement. Ouais. Je vois où tu veux en Mais venir. le truc, c'est de pas s'enfermer, tu vois, c'est de pas s'enfermer dans ça, et c'est aussi de s'ouvrir et d'aller explorer tout ce qu'il y a, tout ce qui peut aider en fait.
tu vois. Et puis de pas s'excuser aussi sur quelque chose, parce que par exemple, s'il y a un problème, comme tu dis, karmique, ok, il y a eu quelque chose de karmique, ok, c'est peut-être compliqué dans cette vie-là pour telle ou telle chose, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas après la responsabilité de pouvoir changer les choses par Exactement. d'autres méthodes ou d'autres outils qui C'est vont nous ça. permettre de prendre le contrôle sur notre vie, quoi. C'est ça, exactement. C'est aussi aller explorer pour soi, en fait, tu vois, de pas être dans l'attente tout le temps de quelque chose qui vient de l'extérieur, parce qu'en fait, il y a toujours une déception, en fait. Tu vois, c'est de se dire, bon, allez, C'est maintenant, je vais l'attente, hein. explorer. Ouais, je vais aller explorer pour moi avec, ben, je sais pas, de l'astrologie, de la numérologie, mais je m'ouvre à plein de choses, en fait, hein. Je vais faire des séances d'hypnose. Où il y a, tu vois, et en fait, c'est un cheminement. Il y a plein de choses qui vont s'embriquer et qui vont faire que tu vas avancer. Mais on travaille toujours et on avance toujours, hein. Même nous, Ah enfin, bah, ça s'arrête jamais. même moi, je travaille encore et j'évolue encore et voilà, voilà. Mais euh, mais il y a aussi quelque chose qui est, ça va être le petit mot de la fin encore. Mais il y a quelque chose qui est, je trouve, qui est hyper important justement pour pouvoir évoluer, c'est de jamais penser que tout est acquis, comme tu disais, par rapport aux Rien. croyances, et de toujours pouvoir revenir même sur ce qu'on pensait avoir Oui, acquis exactement. nous-mêmes, ou même en se disant, ben, c'est bon, ça, de toute façon, j'ai déjà travaillé dessus, Ouais. comme s'il s'agissait seulement d'un passage, Non, alors non. que souvent ça revient en fait, puisque Ouais, ouais, c'est ça. C'est un jour, mais je croyais, ça, on me le dit souvent en guidance, mais je pensais quand même avoir résolu ce problème-là. Bah oui, mais non, en fait. Il suffit d'un contexte, d'une émotion qui revient et pouf, ça Ouais, ressort. Mais c'est c'est parce que ça, c'est encore besoin d'être travaillé et exactement. c'est encore pas complètement. Mais en fait, je pense que ça ne l'est jamais complètement. Comme un passé, tu peux pas l'effacer. Pour moi, en tout cas, j'y crois pas. Ça, c'est mon point de vue. Je crois pas qu'on efface quelque chose qu'on a traversé. On peut pas effacer un passé, tu l'effaces pas. Ça fait partie de toi et c'est ce que C'est enfin, apprendre justement à vivre avec et à ouais, l'accepter. Parce qu'accepter qu'il fait partie de ta vie, de ce que toi tu as vécu aussi. exact, tout à fait, Enfin, après, moi, tu sais complètement. bien, tu me connais, on pourrait en parler. Jusqu'à minuit. Mais en tout cas, oui, je voulais revenir parce que là, je vois, il est 53. Parce que quand Ouais, ça coupe hein, sur le live, ouais. par rapport aux ateliers, je sais plus si, je crois que tu en as parlé, mais pour que ça soit clair pour les personnes qui ne te connaissaient pas, les ateliers virtuels, je tenais à le préciser, c'est bien des ateliers en fait où vous allez pouvoir trouver ces ateliers en ligne. Oui, Et en fait, ce sont il y a des, donc une méditation, un PDF oui. et Et un atelier, si tu veux, il y a une vidéo. voilà, c'est ça, et la Voilà. vidéo. Donc c'est plus pour donner un petit peu aux personnes les outils qui vont Oui, être utilisés techniques dans les outils techniques entre guillemets c'est ça. dans l'atelier pour que les personnes sachent. Et ça on peut les retrouver où dans tes Sur stories mon site, permanentes. alors sur mon site internet, directement sur mon site internet, zenbyc.synologie, S-Y-N-O, L-O-G-Y, .me. Mais c'est dans ma bio, c'est Ouais, dans ma voilà, vous bio. pouvez juste cliquer dans la bio et vous le trouvez. Ok, super. Mais il faut aller directement sur mon site internet. En fait, tout est là, les guidances, et puis je réponds bien sûr à toutes les questions que les gens peuvent avoir suite à ce live. Il n'y a pas de problème. En tout cas, si vous êtes Voilà. intéressé après, toutes les personnes là qui regardent, même pour des questions comme tu dis Céline par la suite, n'hésitez pas à écrire à Céline et puis moi je peux vous dire oui pour avoir aussi qu'on a quand même travaillé ensemble Bah oui, pendant un petit moment avec Amandine quand on a sorti ensuite le projet le sur les programme, ouais. émissions. Mm. Bah, c'est vrai que bah, comme le disait ta sœur, ce qu'on fait, ça peut être vraiment complémentaire, mais moi, ce que je trouve encore plus important au-delà des savoirs, c'est aussi l'attitude en fait. Mm. Et ce que j'adore aussi bah, avec toi, Céline, c'est vraiment ce côté justement bah, une humilité qui est vraiment toujours là, de te surpasser parce qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Et, Mm. et c'est vrai, non, mais parce qu'à chaque fois, t'es là en train de me dire oui, machin, mais Ah, mais franchement, moi, j'ai 45 ans. Oui, oui, je vais avoir 45 ans le mois prochain. Ouais, ouais. et voilà. Et donc justement, Non, il n'y a pas je trouve d'âge. que Il faut y croire. Il faut toujours se mettre un coup de pied au derrière et se dépasser. Se dépasser. Comme là, mon premier live, bah,
oui, j'étais pas très à l'aise et voilà quoi, il Mais tu l'as faut, super bien fait. Super bien fait. c'est toujours se dépasser, toujours. Et j'ai beaucoup de gratitude. Merci de m'avoir Bah, merci à invité toi. ce soir. Et moi, tout ce que je vis, c'est que du bonus, tu vois. Euh, voilà. Alors, j'oublie pas. J'adore, comme tu parlais tout à l'heure dans ton poste du vivant. Et moi, j'ai aussi une vie dans ce cabinet Ouais, tout et à fait. j'adore ça. Hein. Moi, j'ai gardé un pied quand même dans tout ça et c'est mon équilibre. Mais j'aime aussi transmettre de façon différente via les réseaux sociaux. Et ça, Mm. c'est beau. Enfin, c'est génial. Ah oui, c'est super. Voilà. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir partagé ce moment avec toi, avec vous. Voilà, moi Et aussi, j'étais ravie. bah, merci en tout cas, Céline. Je regarde là, c'est bon. Là, ouais, là, il y a le temps qui commence Oui, à être décompté. Ça va être Donc, je sais pas, on peut peut-être, s'il n'y a pas de questions, terminer maintenant. À moins que tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, Céline. Non, c'est voilà, ce que j'avais à transmettre, j'espère que j'ai réussi à le transmettre. C'est vraiment le aider les gens à mieux se connaître et aller vers leur mieux-être en fait. Hein. C'est parce que plus tu te connais, plus tu comprends l'énergie en toi et ses mouvements et plus finalement tu vas vers ton bien-être. Hein. C'est voilà. Enfin moi, Exactement. ça a été aussi mon parcours, le trajet en fait. Hein, jusqu'ici, c'est ça. C'est tout ce que j'ai traversé. Aujourd'hui, je le transmets avec plaisir. C'est ça qui est super beau aussi, c'est justement de pouvoir transmettre ton vécu et c'est toujours un C'était aller-retour. mon vœu en fait, ouais. Et aujourd'hui, j'arrive à le faire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Céline. Merci à Bah, toi, merci à vous d'avoir été là. bah, bonne soirée à vous et vous pouvez retrouver le live en replay 24 heures alors sur mon compte, hein, pas sur celui de Céline. Donc, bah, je le mettrai de toute façon en story. Je le rappellerai dans la journée à venir pendant que je serai encore connectée. Voilà. Bon, en tout cas, Allez, merci beaucoup, ciao. Céline, et bonne Ouais, soirée. Gros merci bisous. à toi. Bye. Ciao.